soient pas seules, isolées, mais qu'elles s'unissent les unes aux autres, qu'elles s'encouragent. Et puis quand il y a des coups durs, comme vous avez eu, parce que ce que j'ai dit à Joseph tout à l'heure, j'ai dit, la dernière fois que je suis venu, un mois après, vous avez été expulsé de là où vous étiez. Alors il ne faudrait pas que nous arrive la même chose cette fois-ci. Mais l'histoire ne se répète pas toujours. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas être superstitieux, mais il faut croire à la grâce de Dieu. Amen. Et pas du tout à la superstition. Non, le Seigneur vous a donné un lieu, et on se réjouit chaque fois qu'une église, Dieu lui donne un lieu, que le lieu s'agrandit, comme l'église de Mantes-la-Jolie. Agrandir, c'est beaucoup. Eh bien, c'est bien, c'est la preuve. C'est que un petit village isolé, et dans la tribu de Dan, toute une armée est venue à liquider le village, et il n'y avait personne pour les aider. Mais quand on est unis les uns aux autres, qu'on prend soin les uns des autres, alors, c'est vrai que ça fait des contraintes, mais il y a une protection mutuelle, ne serait-ce que par la prière. On ne peut pas toujours faire quelque chose financièrement, administrativement, mais on peut toujours prier les uns pour les autres, et le Seigneur, c'est lui qui répond à la prière. Et c'est lui qui fait que son œuvre se fait. Alors ce matin, je vous ai préparé un repas complet. Dans les Épîtres, dans l'Évangile et dans l'Ancien Testament. Comme ça, c'est complet. C'est complet. Mais avant, je vais vous dire ce qui m'est arrivé ce matin. J'étais à l'hôtel et le petit déjeuner était servi à 8h. Et que ma femme est descendue à 8h30. Il n'y avait rien de préparé. Pourquoi? Pourquoi? Décalage horaire. Décalage horaire. Le monsieur de l'hôtel, il ne savait pas. Comment vous faites? Il ne savait pas qu'on avait changé d'heure. Alors il est arrivé à 9h moins quart, tout content. On a commencé à préparer le lait, le café, les croissants et tout. Et puis à 9h, pour lui, tout était bien. Mais il ne savait pas. Mais sa femme lui a dit, mais oui, on a changé d'heure, on a changé d'heure. Alors, et c'est le sujet du message de ce matin, c'est ne savez-vous pas. Quand on ne sait pas, on est bête, quoi. Et on se trouve bête dans certaines situations parce qu'on ne sait pas. Et celui qui sait a un avantage sur celui qui ne sait pas. Et on terminera par un texte, justement, dans la Genèse, où celui qui sait tire avantage de celui qui ne sait pas. Mais Dieu veut que l'on sache pour ne pas que le diable tire avantage de nous. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans les Corinthiens, chapitre 5, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Je ne vais pas lire le début du chapitre, c'est l'histoire d'un homme qui couchait avec sa belle-mère. Et Paul dit, si j'avais été là, il y a longtemps que j'aurais mis de l'ordre dans cette situation. Mais il dit, vous avez laissé faire. Et il dit au verset 6, vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Donc, c'est le premier point, c'est le péché, ça commence tout petit. Un peu de levain, un peu de levure, fait lever toute la pâte. Et dans la pâte juive, on devait enlever toute levure. On avait 7 jours des pains sans levain. Et l'apôtre Paul utilise cette prescription de la loi de Moïse pour dire, nous les chrétiens,
qui avons été sauvés par Jésus-Christ, servons-le sans le vieux levain du péché, sans la vieille levure du péché, puisqu'il a été sacrifié pour nous, pour porter nos péchés. Alors ce n'est pas, une fois que nous sommes sauvés, pour repécher. Parce que chaque fois que nous péchons, l'Épître aux Hébreux dit, c'est comme si nous le remettions à mort. Et c'est pas glorieux. Mais au contraire, célébrons la fête, et chaque culte est une fête, et chaque temps de communion avec Dieu est une fête, et chaque temps de partage de sa parole est une fête. Vous voyez, c'est toujours une fête avec Dieu. Eh bien, célébrons non avec le vieux levain, le mal et la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et nous apprenons de lui à marcher dans la pureté et à marcher dans la vérité. Ce qui suppose ou impose que le mal, la méchanceté, n'ont aucune place dans notre cœur. Parce qu'avant qu'ils s'expriment à l'extérieur, ils commencent dans le cœur. Et ce qui va suivre dit, il ne faut pas avoir peur d'être contaminé. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur d'être contaminés. Mais verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Et l'apôtre Paul cite une parole de l'Ancien Testament: chassez le méchant du milieu de vous. Amen. Alors dans votre travail, ou même dans votre famille, il se peut que vous côtoyiez des personnes qui volent, des personnes qui sont immorales, des personnes qui disent des mensonges, des personnes qui adorent des idoles, que ce soit Bouddha, que ce soit Allah, que ce soit des animistes. Ce n'est pas un problème. Vous ne serez pas contaminé. Si dans votre cœur, vous avez renoncé au mal et à la méchanceté, ce qu'il a dit plus tôt, voyez. Et parfois, ce que fait le chrétien, il dit, c'est à cause des gens autour de moi que je suis tombé dans le péché. Paul dit c'est faux. Il dit c'est faux. D'ailleurs, il ne fait que redire ce que le Seigneur a déjà dit. Hein, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mensonges, les vols, les meurtres, les adultères. Tout cela vient du cœur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Et parfois, le chrétien est gêné dans sa relation avec les autres. Si mon boulanger est homosexuel, est-ce que je peux acheter son pain? Oui, son pain est très bon. Allez là où le pain est bon. Allez pas là où le boulanger est un saint. Allez là où le pain est bon. Voyez. Et puis, allez chez le garagiste qui vous répare le mieux votre voiture. N'allez pas chez celui qui a une vie parfaite. Et il ne faut pas confondre les choses. Donc Paul dit, ce que je vous ai dit, ce n'est pas de fuir les gens de ce monde. Comment on va les évangéliser si on les fuit? Comment on va leur parler de l'amour de Dieu si on les fuit? Donc il faut qu'on puisse les côtoyer et qu'on ait cette liberté de les côtoyer. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller dans les lieux, parce que je mets quand même une limite. Il faut faire une différence entre le travail et le plaisir.
nous avons lu tout à l'heure, célébrons la fête, pas avec le vieux levain de la boîte de nuit, le vieux levain de la drogue, le vieux levain de l'excès d'alcool. Donc est-ce que je vais aller faire la fête avec des païens? Non. Ça, je ne le ferai pas. Est-ce que je vais aller faire la fête avec des frères et sœurs en Christ? Oui. Mais même avec des frères et sœurs en Christ, nous devons veiller les uns sur les autres. Pour ne pas faire la fête n'importe comment, sous prétexte que c'est la fête. Vous voyez? Par contre, il y a des situations de famille, de travail, qui font que je dois côtoyer, et je peux côtoyer, et la parole de Dieu m'autorise à côtoyer ceux qui ont une mauvaise vie. Et on reprochait à Jésus en particulier de manger avec des prostituées, avec des percepteurs d'impôts, qui s'en mettaient plein la poche. Et Jésus disait, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous, nous sommes les médecins que Jésus envoie à ceux que la vie nous oblige à côtoyer. Voyez, et les évangélistes y vont exprès. Mais chacun d'entre nous, par les nécessités de la vie, nous côtoyons des personnes qui ne vivent pas la pureté de la foi chrétienne, qui souvent ne croient même pas en Dieu, ou l'insultent. C'est l'occasion de leur parler et d'être témoin. Par contre, et c'est là qu'on doit être extrêmement sévère, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas quand je dis sévère. Si quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus-Christ, qui dit qu'il adore Jésus-Christ avec moi, qui est dans la même église que moi, ou même dans une autre église, lui est voleur, est menteur, a une vie sexuelle dépravée, alors là, je dois lui montrer, tu t'imagines que nous sommes frères, mais nous ne sommes pas frères. Et ne crois pas parce que tu es assis sur les mêmes chaises de l'église que moi, que nous sommes en communion. La communion est perturbée par le péché. Oui, le péché perturbe la communion. Et Paul dit, c'est ça que je vous ai écrit. Ce que je vous ai dit, c'est n'acceptez pas au milieu de vous que des personnes se revendiquent de leur foi chrétienne et soient des militants de leur mauvaise vie. Et c'est là que pour les pasteurs, c'est pas toujours facile. Et c'est à l'Église de faire bloc. Pas pour le pasteur, mais pour la parole de Dieu. Et si le pasteur est obligé de dire, nous on a dans notre Église quelqu'un qui est homosexuel, qui est toujours d'ailleurs, mais il voulait faire la réclame de sa vie vis-à-vis des autres. On était obligé de dire non. Non. On t'aime. On prie pour que tu te repentes. On prie pour que tu changes de vie. Mais tu ne peux pas faire la publicité et justifier ta manière de vivre auprès des autres chrétiens. Ça, l'Église ne peut pas l'accepter. Et Paul dit, c'est ça que je vous ai dit. Vous voyez? Et c'est le rôle du pasteur des anciens d'avertir, de mettre en garde. Et il ne faut pas que dans l'Église, il y ait des personnes qui disent, oui, le pasteur manque d'amour, Jésus a dit qu'il faut tout pardonner, et oui, Jésus l'a dit. Mais Jésus a dit, on va lire tout à l'heure, ces gens-là, ces attitudes-là, empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Et si toute l'Église ne le montre pas, alors, qu'est-ce qui se passe? La personne qui agit mal s'imagine qu'il y en a dans l'Église qui sont contre elle, et que d'autres sont pour elle. Et on n'est pas contre la personne, on n'est pas pour la personne, on est pour Jésus-Christ. Et on est pour ce qu'il a dit. Et c'est la règle entre nous. Faire Église, comme on dit, eh bien, c'est dire Jésus est le chef. Sa parole, c'est elle qui nous conduit dans la foi, qui nous dirige dans la foi, qui nous montre comment vivre la foi. Et nous nous encourageons les uns les autres, parce que tous nous sommes faibles, alors nous nous encourageons les autres pour
marcher dans cette voie. Et un jour, c'est un qui flanche, l'autre jour, c'est un autre. Flancher, c'est pas grave. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais si le juste justifie ce dans quoi il est tombé, il veut faire tomber tout le monde avec lui. Et ça, non. Moi, j'accepte pas de tomber avec. Et aucun d'entre nous, et aucune d'entre nous, ne doit accepter, sous prétexte d'amour, parce que c'est du faux amour, ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est de s'encourager à marcher selon ce que Jésus a dit. Oui. Personne n'est meilleur qu'un autre. Personne n'est plus fort qu'un autre. Et demain c'est un autre, demain c'est moi, après c'est encore un autre. Tous on a besoin d'être encouragés par nos frères et par nos sœurs à marcher dans la voie que Jésus a enseignée. Instruisez-vous les uns les autres par ses paroles. Encouragez-vous les uns les autres par ses paroles. Et c'est là que nous sommes une bonne église. Mais si certains prennent parti pour celui ou celle, je ne dis pas, pour ça je dis bien, je ne dis pas qu'il fait le mal, mais je dis qu'il veut faire la publicité du mal. Alors là, attention. Quelqu'un qui fait le mal et qui n'arrive pas à en sortir, on prie pour lui. On jeûne, on prie. Si la personne est d'accord, on cherche dans sa vie où est-ce qu'il y a besoin d'une délivrance. Oui. Et là, on l'aide. Et on ne va pas rompre la communion. Mais j'insiste, si quelqu'un fait la publicité et veut entraîner les autres, et veut dire, mais t'as une lecture trop fermée de la Bible, trop rigide de la Bible, mais non, mais Jésus n'a pas vraiment dit ça, les temps ont changé, on est au XXIe siècle. C'est pas comme avant. Oui. Ces discours-là sont des discours de mensonge. Mais le discours de vérité, c'est encourageons-nous à la vérité. Et Paul continue. Chapitre 6, verset 1er. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre des frères et des sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès des uns et des autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas, voyez la phrase du jour, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc c'est un deuxième couplet. Premier couplet, on a vu, avec les gens de l'extérieur. Bon, ils sont pécheurs.
mais nous avons à les côtoyer. Dans l'Église dont on rêve, le péché n'existe plus. Mais ça s'appelle la Jérusalem céleste. Ça ne s'appelle pas l'Église. Et pour entrer dans la Jérusalem céleste, il faut mourir. Parce que tant qu'on n'est pas mort, tant que Jésus n'est pas revenu, elle est encore en espérance. Alors il faut vivre l'Église, la vraie Église. Dans la vraie Église, on se chicane. Dans la vraie Église, on n'est pas toujours juste les uns avec les autres. Dans la vraie Église, on a aussi des relations de commerce. Parce que parfois, je vais faire des travaux dans ma maison, je dis, je vais faire plutôt travailler un chrétien qu'un païen. Puis après, j'oublie de lui payer la facture. Ou je lui dis qu'il exagère, il m'a fait payer 40 heures alors que ça n'a pris que 20 heures. Vous voyez? Et après, c'est deux chrétiens qui sont fâchés, mais ils vont devoir prendre la Sainte Seine ensemble. Ils vont devoir écouter la parole ensemble. Ils vont devoir chanter les cantiques ensemble. C'est difficile. C'est difficile. Alors parfois, ils préfèrent aller carrément voir la justice des hommes. Et ils vont voir le juge. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher en image de marque de l'Église. Parce que le juge, il dit, vous êtes chrétiens tous les deux, mais je croyais que les chrétiens, ils se pardonnaient. Mais vous venez me voir moi. Moi, je ne crois pas dans votre Dieu, je ne crois pas dans vos trucs. Mais vous préférez me voir moi que ce que votre Dieu vous a dit. Vous voyez? Alors comment être crédible quand on annonce l'Évangile si dans le monde, on sait que les chrétiens n'arrêtent pas de se chamailler, de se pouiller, pour un oui, pour un non, et que c'est les païens qui doivent régler leurs problèmes. Vous avez peut-être entendu parfois aux informations que lors d'un enterrement, il y a un an, je crois, ça avait carrément une émeute. C'est la police qui a dû venir départager les personnes qui étaient chrétiennes et qui n'étaient pas d'accord sur la manière de faire l'enterrement. Alors, Paul dénonce ça. Il dit que c'est un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Mais en fait, Paul ne fait que reprendre ce que Jésus a dit. Et Luc, vous gardez une page de votre Bible sur 1 Corinthiens 6, on a encore des choses à voir. Mais dans Luc chapitre 12, verset 54, dans l'Évangile, Jésus aussi a parlé de ça. Luc chapitre 12, verset 54. Jésus dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. » Et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite. Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Faire très attention. Très attention. Alors moi, je résume ça d'une phrase, si vous voulez. La justice céleste ne plaît pas à la justice terrestre, et la justice terrestre ne plaît pas à la justice céleste. Jésus nous a dit, cherchez premièrement
le royaume de Dieu et sa, pas la, sa justice. Il y a une justice du royaume de Dieu. Et la justice du royaume de Dieu est injuste pour cette terre. Et puis il y a ma justice, qu'on appelle la propre justice, malgré qu'elle est très sale. En français, on dit propre justice. Et la propre justice, c'est la pire des choses qui empêche de vivre pleinement dans la foi. C'est ma justice. Et Paul a un verset très sévère pour les Juifs du temps de Jésus. Ils ont cherché la justice de la loi et se sont heurtés sur la pierre. Il est écrit, voici je mets en Sion une pierre, et quiconque se cognera sur elle, eh bien sera confus. Mais les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui s'obtient par la foi. Et il faut comprendre, pour bien saisir, c'est la croix est un scandale. Bien sûr, on chante la croix. Mais la croix est un scandale. Celui qui est parfaitement juste, celui qui n'a jamais péché, est mort pour être puni à la place de tous ceux qui ont péché. C'est injuste. Que Jésus meure sur une croix, c'est injuste. Et si quelqu'un me doit 100 euros et que je renonce à chercher les 100 euros qu'il me doit, c'est injuste. Mais la croix, c'est ça. C'est profondément injuste. Et c'est normal que les chrétiens ont du mal à pardonner. C'est tout à fait normal. Parce que pardonner, c'est accepter une injustice. Et ma propre justice ne veut pas ça. Elle dit, tu me dois 100 euros, bah tant pis, au bout d'un an, tu n'as pas payé, 10 euros d'intérêt, ça fait 110. Au bout de 2 ans, tu n'as toujours pas payé, eh bien écoute, 120. Et puis ça s'aggrave, et ça s'aggrave, et ça s'aggrave. Et Jésus dit, bah vous savez voir le temps. C'est vrai, moi j'ai fait du feu il y a 15 jours dans mon jardin. J'ai regardé sur la météo s'il y avait du vent. J'ai dit, il va y avoir du vent, il n'y aura pas de pluie, c'est parfait. Mais bon, ça, ils vont brûler. Puis j'ai regardé la direction du vent. Ça ira pas chez mon voisin à droite, ça ira pas chez mon voisin à gauche. Ça ira sur la plaine. Donc j'ai dit, c'est parfait. Mais avant de faire quelque chose, bah, je regarde la météo. Et en fonction de la météo, je fais ou je ne fais pas. Et Jésus dit, vous avez cette intelligence. Mais le temps de Dieu, est-ce qu'on a l'intelligence pour discerner le temps de Dieu? Nous sommes dans le temps où Dieu fait grâce. Nous sommes dans le temps où Dieu a donné son Fils. Nous sommes dans le temps où Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Nous sommes dans ce temps-là. Nous ne sommes pas encore au temps du jugement dernier. Ce temps viendra. Mais nous ne sommes pas dans ce temps. Et puis en tant que chrétiens, nous acceptons que Jésus nous sauve par une injustice, la plus grande injustice que le monde a jamais eue. Alors, nous devons accepter des injustices dans notre vie pour manifester la grâce de Dieu et manifester notre reconnaissance de la grâce de Dieu. Et si vous acceptez pleinement la croix dans votre vie, alors l'Esprit de Dieu vous donne la force de pardonner. Mais si vous n'acceptez la croix que superficiellement, alors le pardon sera toujours une impossibilité pour vous. Et ça restera impossible. Pourquoi? Parce que vos yeux regarderont l'injustice de ce que l'autre a fait. Et c'est vrai, c'est injuste. Et quand Dieu nous dit de pardonner, il n'a jamais dit que ça rend juste ce qui est injuste. Ce qui est injuste est injuste. Ce qui est mal est mal. Et quand je pardonne quelque chose de mal qu'on m'a fait, ce qu'on m'a fait, c'est quand même mal. Mais moi, je décide de ne pas me mettre à la place de Dieu. Et je laisse Dieu au jugement dernier
juger comme il le voudra. Je refuse de juger à sa place. Et je pardonne. Et c'est à cela que Jésus nous appelle. Et Paul dit, dans la vie d'Église, raison de plus pour se pardonner les uns les autres. Maintenant, parce que la Bible est équilibrée, l'apôtre Paul dit aussi, pour celui qui fait les injustices, qu'il ne s'imagine pas, parce qu'il est né nouveau, parce qu'il a été baptisé, maintenant je peux faire ce que je veux, de toute façon, j'irai au ciel. Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Voyez? Et l'assurance du salut, chère à nous qui sommes des évangéliques, n'est pas sauvés par les œuvres, mais sauvés par la grâce. Et ça nous est cher parce que c'est cher à la parole de Dieu. Donc c'est pas parce que ça nous est cher à nous, mais c'est parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit aussi, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne savez-vous pas? Oui. Et nous avons à le savoir. Parce que celui ou celle qui fait les injustices, il handicape la vie de toute l'Église. D'abord sa propre vie. On verra tout à l'heure dans la Genèse. C'est pas agréable dans sa conscience d'avoir des choses sur la conscience. C'est pas agréable du tout. Et c'est difficile de louer Dieu avec sérénité, avec légèreté, pour reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure de faire la fête, quand je sais dans mon cœur qu'il y a des choses injustes et que Dieu voit dans ma vie. Donc ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que ça handicape la vie de l'Église et la vie tout court. Si nous ne sommes pas sérieux avec les choses de l'argent, si nous ne sommes pas sérieux de liens d'esclavage, se crée entre nous. Et on ne peut pas croître en Jésus, handicapé par ses cordes. C'est vraiment un handicap. Quand on n'est pas intègre, et je disais tout à l'heure, moi j'en suis arrivé au point, je le regrette, mais si je dois faire quelque chose, je le fais faire par des païens, pas par des chrétiens. Parce qu'un chrétien, il s'imagine, il dit, oh bah c'est un frère. Donc, si je ne paye pas la facture, c'est pas grave. C'est un frère. C'est un frère alors. Oh, puis si le travail n'est pas bien fait, bah, c'est un frère. Pardonnera. Pardonnera, c'est un frère. Nous, on avait créé, à l'église, on avait créé une imprimerie. On a dû la fermer. C'était une imprimerie pour faire des tracts chrétiens, des invitations pour l'évangélisation, des choses comme ça. Mais les églises ne payaient pas. Alors on n'allait pas aller chez le juge pour essayer d'obtenir le paiement de la facture. Alors comme on dit, on a mis la clé sous la porte. Il a fallu qu'on arrête. C'est à l'époque où il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les imprimantes comme maintenant, et il fallait tout faire à la main. Mais on a eu cette difficulté. Puis on a encore une maison d'édition de livres, Ménor. Et le frère, quand il est gérant, me dit, bah, j'ai des problèmes avec telle église qui ne paie pas, telle autre qui ne paie pas, telle autre, il faut appeler, et puis... Mais on ne fait pas ça avec EuroDF, on ne fait pas ça avec les impôts. Mais avec des frères et sœurs, on le fait. On le fait. Alors qu'on devrait être encore plus sérieux avec des frères et des sœurs en Christ. Voyez. C'est pour ça, sachons-le que c'est un mauvais comportement. Et sachons-le, celui qui le fait, la parole lui dit, sache bien, c'est pas ça qui va te faire entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui le subit, la parole de Dieu lui dit, pardonne. Rappelle-toi de la foi. Pardonne.
tu es au bénéfice de la croix, tu es au bénéfice de l'injustice de la croix, alors accepte dans ta vie l'injustice de pardonner à ceux qui agissent comme ça. Donc il y a un message pour les uns, il y a un message pour les autres. On y reviendra tout à la fin. Encore un point sur le bon usage de son corps, verset 12 de 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps, que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Le corps et l'esprit. Tout est pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y a un chant. Tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, amen. Tout dépend de ce que tu en fais. Amen. Oh, amen. Voyez, tout est pour la gloire de Dieu. Mon esprit, bien sûr, c'est dans mon esprit que je vais louer Dieu. C'est dans mon esprit que je parle en langue. Tout cela, c'est dans mon esprit. Si Dieu me donne une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse pour l'Église, c'est dans mon esprit. Mais si j'impose les mains à un malade, c'est avec mon corps. Si je vais visiter quelqu'un à l'hôpital, c'est avec mon corps. Et il faut bien faire usage que le lien entre le corps et l'esprit soit un lien avec Jésus et son esprit. Et c'est ça que Paul dit. Alors nous sommes dans un temps, les gens ont peur de ce qu'ils mangent. Ils ont peur d'avoir le cancer en mangeant. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Mais Paul dit, Dieu, le ventre, est fait pour les aliments. Les aliments sont faits pour le ventre. Dieu détruira l'un comme les autres. Bon, ce matin, je vous le dis, moi je le dis dans toutes les églises, vous êtes mortels. Même si Dieu vous a guéri, surnaturellement, vous allez mourir. Pour ça, il faut mettre la guérison divine à sa place. Lazare est ressuscité. Mais Lazare est mort quelques années plus tard. Parce que dans toutes les églises que j'ai visitées, je n'ai jamais vu Lazare. S'il était resté vivant, il nous visiterait. Et votre pasteur vous dirait, dimanche prochain, nous aurons Lazare parmi nous. Mais je n'ai jamais vu un pasteur qui dise ça, sauf un menteur. Donc même quand Dieu nous guérit dans l'intérieur de nos corps, ou dans un malfonctionnement de notre corps, la guérison divine, de toute façon, on va quand même mourir. Ce qui compte dans le corps, c'est pas qu'il soit parfait, parfaitement beau, parfaitement... Non, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me sers de mon corps
pour glorifier Dieu. Et si mon esprit comme mon corps servent à glorifier Dieu, alors c'est parfait. Mais si je m'imagine comme les Grecs le faisaient, c'est pour ça que Paul a dû écrire ces choses-là, c'est que chez les Grecs, les grands philosophes grecs, Platon, Aristote et tout ça, vous savez qu'ils avaient, dans la journée, ils réfléchissaient à la pureté, à la beauté, à la vérité, à la justice. Et puis le soir, ils allaient dans les orgies. Et les fresques qu'on a retrouvées à Pompéi, par exemple, c'est des horreurs. Et c'était ça leur vie. Parce qu'ils se disaient, les Grecs, l'esprit doit être élevé. Mais le corps, d'ailleurs il y a une religion en Iran, c'est les zoroastes. Le corps, c'était fait par un ennemi. Alors c'est pas la peine de respecter le corps. Il faut bénir Dieu dans son esprit. Mais avec le corps, on fait ce qu'on veut. De toute façon, il est mauvais. Et il y a cette idée chez certains chrétiens, que le corps est mauvais, ce qui est faux. Le corps est un cadeau de Dieu. Et l'être humain est corps et esprit. Et même à la résurrection, c'est ce que Paul va dire un peu plus loin, 1 Corinthiens 15, Dieu nous redonnera un corps. Plus beau qu'aujourd'hui, plus fort qu'aujourd'hui, avec des capacités que le corps d'aujourd'hui n'a pas. Mais Dieu nous donnera un corps. Donc nous ne serons jamais des anges. Puisque nous, les êtres humains, Dieu a voulu que nous soyons un corps et un esprit. Éternellement. Alors on s'entraide sur cette terre. Bien que je sais que mon corps est mortel. Bien que je sais que mon corps va se dégrader avec la vieillesse. C'est normal. Mais je m'en sers, aussi faible soit-il, ou aussi fort soit-il, si j'ai fait du bodybuilding, voyez, je m'en sers pour la gloire de Dieu. Et si vous êtes un athlète, servez-vous-en pour la gloire de Dieu. Comme Jesse Owens, par exemple. Nous, on va recevoir en Normandie, là, cette année, c'est la Coupe du Monde de football féminin. Donc il y a une équipe évangélique, 11 filles qui vont faire du football. Et on organise à Rouen un match de football contre les sœurs en Christ, contre une équipe du coin. Et ce sera l'occasion d'évangéliser. Donc elles vont se servir de leur corps pour la gloire de Dieu, de leur sport pour la gloire de Dieu. Alors vous avez une capacité avec votre corps, de la danse, du chant, du sport ou autre. C'est très bien. À condition que, vous savez, c'est pour la gloire de Dieu. Si vous êtes un grand footballeur chrétien, c'est pas pour avoir des Ferrari, des Porsche, et puis des petites poupées. Vous voyez ce que je veux dire, des petites poupées. Hein? Non. Vous êtes digne de Jésus-Christ. Voyez. Et c'est pas parce que tout le monde vous considère comme une idole que vous dites non. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Jésus. Et ça ne me donne pas des droits que les autres chrétiens n'ont pas. Comme un pasteur n'a pas des droits que les autres chrétiens n'ont pas. Parce qu'un pasteur, c'est un chrétien comme les autres. Et simplement, Dieu l'a donné pour le bien de l'Église. Mais il est traité exactement comme les autres, même plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement, nous qui enseignons. Vous voyez, donc il ne faut pas croire, je vous le dis parce que vous voyez des vidéos sur YouTube et tout ça. Les pasteurs n'ont pas des droits plus que les autres chrétiens. Il y a un scandale actuellement dans l'Église catholique. Des prêtres accusés de religieux ou de protestants. Les mêmes scandales existent malheureusement chez des pasteurs évangéliques. Il faut dire clairement, le pasteur n'a pas plus de droits que les autres chrétiens. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un droit de faire le mal? Est-ce que c'est un droit? C'est un esclavage. Faire le mal, c'est toujours un esclavage. Mais il y a quelque chose déjà qui est faux de dire c'est un droit. Non, c'est un esclavage. Et ces choses ont été écrites pour qu'on le sache. Donc je me permets de vous le dire pour que vous le sachiez. Parce qu'on ne prêche pas tous les dimanches sur ça. Alors on va terminer sur une belle histoire.
Genèse, chapitre 43. Plutôt 42. Excusez-moi. Genèse, chapitre 42, on lira à partir du verset 9. Alors, je vous rappelle, mais je crois que vous connaissez bien votre Bible, Joseph était le fils préféré de Jacob, et Dieu lui avait donné des rêves. Et dans les rêves que Dieu lui avait donnés, il était clair et manifeste que tous ses frères, ainsi que ses parents, s'agenouilleraient devant lui. Donc il deviendrait leur chef. Ça n'a pas plu à ses frères, et ses 10 frères, puisqu'à l'époque Benjamin n'était pas né, ses 10 frères se sont mis d'accord pour le tuer. Et voyant une caravane de Madianites qui passait, un d'eux a dit, plutôt que de le tuer, autant qu'il nous rapporte un petit peu d'argent. Et ils l'ont vendu comme esclave à ces Madianites, qui l'ont emmené en Égypte. Et Dieu conduisant la vie de Joseph, il est devenu premier ministre de l'Égypte. Et Dieu avait prophétisé qu'il y aurait une famine pendant 7 ans. Et c'est Joseph qui avait construit des greniers pour que l'Égypte ne manque pas de blé. Mais sa famille, qui était restée en Canaan, a aussi manqué de blé. Et ils sont venus frapper à la porte de l'Égypte. Et c'est là que Joseph voit ses frères, qui eux ne savent pas qu'il les a reconnus. Celui qui sait, celui qui ne sait pas. Je vous ai dit, celui qui sait a un avantage sur ceux qui ne savent pas. Maintenant, que va-t-il faire de son avantage? Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. Et leur dit, vous êtes des espions. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous des fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Nous, tes serviteurs, nous ne sommes pas des espions. Il leur dit, pas du tout. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, nous étions 12 frères, fils d'un même homme, dans le pays de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus là. Mais Joseph leur dit, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes des espions. Voici comment votre sincérité sera vérifiée. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère, pendant que vous resterez prisonniers. Vos affirmations seront ainsi vérifiées, et je saurai si la vérité est de votre côté. Sinon, par la vie de Pharaon, c'est que vous êtes des espions. Puis il les mit 3 jours en prison ensemble. Rigole pas, Joseph, hein? Attention, hein? Vous êtes des espions. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait revivre ce qu'il a subi 10 ans plus tôt. Jacob l'avait envoyé chercher ses frères, prendre des nouvelles. Est-ce que tes frères se portent bien? Tu m'en rapporteras des nouvelles. Et eux l'ont pris pour un espion. Le fils à papa qui veut cafeter, vous connaissez cafeter? Et dire toutes les bêtises que l'on fait. Non, son père voulait avoir des nouvelles, savoir si ses fils se portaient bien. Alors quelquefois il leur dit, vous êtes des espions. Il essaie de raviver en eux ce qui s'est passé quelque temps plus tôt. Et entendez bien le gros mensonge. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, ça c'est tout à fait vrai. Benjamin était avec Jacob. Et il y en a un qui n'est plus. Ah, volatilisé. Joseph, vous savez, il n'est plus là. Vous voyez, volatilisé. Il dit, bon, ben, on va faire un test, hein, et vous allez réfléchir 3 jours en prison. Aujourd'hui, ça s'appelle la garde à vue. Oui.
Verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ce que je vous dis et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison. Quant aux autres, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Puis amenez-moi votre jeune frère. Ainsi vos affirmations seront vérifiées. Et vous ne mourrez pas. C'est ce qu'ils firent. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce. Et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. Ruben répliqua, ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté. Et voici que son sang nous est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète avec eux. Il ne savait pas que Joseph comprenait. Imaginez. Il déballe tout. Ça fait 10 ans que les choses se sont passées. Elles sont intactes dans leur cœur. Et la culpabilité des fils, il l'exprime à haute voix, s'imaginant que ce grand personnage d'Égypte le comprend. Alors je vais vous dire, Dieu comprend le français, Dieu comprend l'anglais, Dieu comprend l'ingala, Dieu comprend le swahili, le songo. Dieu comprend toutes les langues. Et ce que je me dis dans ma conscience, qui m'accuse, Dieu comprend. Même si je me l'avoue à moi-même que, avec certains flous. Mais des détails qu'on n'avait pas eus dans le début du texte de la Genèse, ils apparaissent ici. Ne vous disais-je pas de ne pas commettre cette faute envers cet enfant? Et maintenant, ils se disent, ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, c'est la juste punition. C'est la juste punition de ce que nous avons fait. Joseph s'éloigna pour pleurer. Puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Est-ce qu'il aime ses frères? Baptise the question. Voilà la question. Mais juste après, sans qu'eux le sachent, Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et c'est ce que l'on fit. Il est bizarre, Joseph. En face, il leur dit, j'en prends un parmi vous, je le mets en prison. Et par derrière, il dit, vous leur rendez leur argent. Non seulement vous leur donnez du blé, mais en plus vous leur rendez leur argent. Oui. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Parfois, Dieu nous parle avec ses vérités. Maintenant, je me suis permis de vous parler de choses, je reconnais, pas faciles. Mais pourriez-vous dire, un pasteur de passage quand même, il est là pour nous encourager, il n'est pas là pour nous faire la morale. Dans un sens, c'est vrai. Dans un sens, c'est vrai. Mais quand on parle sévèrement, c'est pour protéger. C'est pour protéger. Et parfois, Dieu agit dans nos vies sévèrement, par une maladie, par un problème. Et nous, on commence à réfléchir. Et mais pourquoi ça m'arrive, ça? Ah oui, c'est parce que... Mais sur ça, j'ai pas été correct par rapport à ce que Dieu dit. Là, j'ai pas été correct par rapport à ce que Dieu dit. Là, j'ai pas fait tout à fait comme la Bible dit. Ouais. J'ai remarqué que tous les gens qui tombent malades, ils cherchent toujours quel péché ils ont commis. Parfois, ils n'ont rien fait. Hein.
parce que Job n'avait rien fait. Mais la culpabilité vient comme les frères de Joseph. La culpabilité est venue. Elle est venue au grand jour, alors qu'elle était enfouie. Oui. Et un des aspects de la maladie, ça nous oblige à savoir, est-ce que je suis sûr du pardon que Jésus m'a donné? Est-ce que j'en suis certain? Parce que si j'en suis pas certain, quand arrive le malheur, les choses que je me reproche, elles arrivent à la surface. Oui. Mais même si Dieu permet certains événements justement pour que les choses viennent à la surface, par derrière, il organise notre salut. Oui. Et comme Joseph, qui donne le blé et qui redonne l'argent qu'ils ont payé, parce que tout ce qu'il donne est gratuit, et tout ce que Dieu nous donne est gratuit, et Dieu ne veut pas nous faire payer, vous voyez, c'est complètement gratuit. Dieu prépare notre délivrance, Dieu prépare notre guérison, Dieu prépare que nous sortions de la fosse. Dieu prépare, vous voyez. Alors parfois il y a ce que Dieu fait devant, et il y a la manière dont il faut parler devant, et puis il y a la prière qui est derrière. Et puis il y a ce que le Saint-Esprit prépare par derrière. Alors si vous êtes dans une situation difficile, réfléchissez. Est-ce que je suis certain de ce que Jésus a fait dans ma vie? Et si vous n'en êtes pas certain, eh bien c'est le moment. Seigneur, je crois que ce péché que je te confesse, je crois que tu m'as pardonné. Je le crois. Même dans la maladie, même dans le chômage, même dans le problème, je le crois. Et vous affirmez votre foi et vous entrez dans l'assurance de la foi. Et s'il y a des choses à réparer, bien vous vous engagez. Seigneur, je vais mettre de l'ordre. Et un tel mauvais comportement, je vais mettre de l'ordre avec ton aide. Et soyez bien certains et certaines, le Seigneur n'est pas contre vous, il est pour vous. Vous avez mis votre foi en lui, il est pour vous. Il n'est pas contre vous. Et même quand il semble vous mettre en prison, il est quand même pour vous. Il n'est pas contre vous. Alors soyez encouragés, soyez fortifiés, mais prenez au sérieux tout ce que dit la parole de Dieu. Et vous vous en porterez bien. Et nous nous en porterons bien, puisque je me prêche aussi à moi-même. Vous voyez? Voilà, on va prier. Bien, merci.